Bonjour et bienvenue dans cette petite guidance. C'est un format intemporel valable au moment où tu le regardes. Je commence par quelques annonces. Le prochain live Insta aura lieu le mardi 20 à 20h30. Je vais essayer d'alterner les lives en semaine et le samedi matin pour que chacun s'y retrouve et que tout le monde puisse assister au moins à un live sur deux. Seconde annonce, tu le sais, l'atelier Esprit Animal est toujours en vente. Tu peux réserver ta place. Il aura lieu le samedi 21 juin entre 9h30 et 11h30 pour 35 euros. Tu as donc cette masterclass de 2 heures sur la spiritualité chamanique consacrée en particulier aux animaux totems. Nous en avons un qui nous suit tout au long de notre vie et puis certains animaux totems sont de passage. On peut les invoquer pour différents travaux spirituels et pour relever différents défis en développement personnel. Donc, on va aborder évidemment la théorie, comment est-ce que les différentes cultures travaillent avec les animaux totems, qu'est-ce qu'un animal totem, euh, comment est-ce qu'on peut nous s'inspirer de cette sagesse ancestrale. Et puis, il y aura également de la pratique spirituelle d'un côté, avec tout un travail sur ton intuition, ton intériorité, du shadow work, de la méditation, de la visualisation, et puis de l'autre côté, une pratique créative pour t'amener à fabriquer un totem animal sous forme de carte et nous irons travailler avec ce totem et voir comment l'utiliser au quotidien afin de progresser sur ton chemin d'âme. Voilà, l'atelier Esprit Animal va être passionnant. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à te le préparer. Et je te rappelle que l'oracle Esprit Animal est également disponible à la vente de façon individuelle. Pour 35 euros, tu as les 2 heures de masterclass plus un kit créatif pour pouvoir réaliser les activités lors de l'atelier, plus l'oracle Esprit Animal que j'ai fabriqué à l'aide de l'intelligence artificielle et de mes connaissances. Et puis, j'ai rédigé le livret en entier, etc. Donc, c'est un oracle dématérialisé. Et l'oracle dématérialisé est également à la vente seul pour 15 euros avec son livret. Donc, tu peux tout à fait soutenir mon travail ou te joindre à cette thématique des animaux totems en achetant simplement l'oracle et en t'en servant dans ta pratique spirituelle quotidienne. C'est tout à fait possible. Je te rappelle pour finir ces annonces que la guidance n'est pas une science exacte, la cartomancie n'est pas une science exacte, donc garde du recul sur le tirage qui va suivre. Il s'agit d'un tirage général, il ne pourra pas s'adresser à tout le monde, ne prends que les éléments qui résonnent naturellement avec tes circonstances personnelles, tu es responsable de la manière dont tu reçois les messages de cette vidéo. Aujourd'hui, on utilise le tarot des chats mystiques et je remercie encore la personne qui me l'a offerte. C'était une de mes premières consultantes et je l'utilise encore régulièrement. C'est un tarot pour lequel j'ai beaucoup de tendresse. Alors, on va aller regarder ce que nous disent les cartes. Guidance intemporelle pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Guidance intemporelle. Quel message du tarot mystique des chats? On est parti. Ici, il est question d'une victoire après un long cheminement. Quelque chose vraiment qui a pris du temps et qui a été difficile parce que j'ai l'impression que les cartes du bas, ici avec le chaton de feu et le 8 de mer, j'ai l'impression qu'il y a eu un deuil à faire. C'est-à-dire que prendre un nouveau départ n'a pas été sans perdre des plumes, en abandonnant tout ce qui est tout ce à quoi on est censé renoncer lorsqu'on fait un choix. Vous savez que faire un choix, c'est toujours renoncer. C'est ce qui fiche certaines personnes dans l'indécision. En l'occurrence, tu as fait un choix et tu as dû quitter certaines choses et ça n'a pas du tout été facile. Ça a été très long même et il a fallu du courage, il a fallu de la persévérance. Tu en sors plutôt fatigué, tu en sors éprouvé, mais tu en sors victorieux, victorieuse. Avec le 6 de feu et le gentil chaton, ici, on peut avoir la notion de une annonce. Enfin, enfin, on a fini de se battre et de souffrir, hein. Enfin, c'est la bonne nouvelle qu'on attendait. On a la confirmation en dos de deck parce qu'avec les étoiles et le matou, hein, il y a une accélération vers la réalisation de tes rêves et on aboutit à un 10 de coupe, enfin 10 de mer dans ce jeu-là.
et la mort, avec la reine de coupe et le 9 de mer. Donc là, on a vraiment l'idée des vœux réalisés et de un retour à l'amour, un retour à la plénitude au niveau des sentiments et au niveau des relations, une profonde transformation positive pour le couple. À l'issue du tirage, j'ai la notion d'une construction commune. On peut donc avoir l'idée de s'être battu pour un couple, de s'être battu pour une famille, de s'être battu pour une équipe et de réussir à reprendre une vie commune, à reprendre un cheminement commun, un travail d'équipe. Et puis on a la notion aussi d'être libre de comment dire, de remplir une page blanche. Là-haut, avec le mat, hein, la carte qui correspond au mat, et puis le 7 de mer qui correspond au 7 de coupe, j'ai la notion d'avoir toutes les possibilités devant soi, de pouvoir les choisir et de pouvoir avancer en remplissant cette page blanche comme on le désire, avec une belle harmonie dans les échanges et l'idée de créer quelque chose de réciproque et quelque chose qui convienne à tout le monde. Le scarabée au centre, c'est la chance. C'est-à-dire qu'en fait, sur ce parcours, tu as créé tes propres opportunités, tu as créé ta chance. Et tu te retrouves dans une situation où il va falloir décider de ce que tu fais de cette chance et de comment tu l'exploites. Et on voit que tout est possible, absolument tout, mais surtout le positif, hein. Ici, là, on est vraiment sur un nouveau départ que l'on peut considérer comme un cadeau. Stabilité, force, on avait des peurs, il peut en rester quelques-unes parce que ce qu'on a traversé n'était pas facile, mais ces peurs, on le voit, hein, sont accompagnées quand même de belles énergies. Hem, on a le conseil de ne pas se laisser conseiller par ses peurs et de construire vraiment avec en vue la stabilité, la sécurité et le développement que l'on espère. Les peurs sont là, elles sont plus liées au mental et à la peur que des choses se reproduisent, donc à un regard sur le passé, qu'à de réels risques pour le futur. Ici, c'est le sentiment qui me vient. Oui, il y a vraiment l'idée de se remettre, hein, de déceptions passées et d'avancer ensemble, d'avancer progressivement, suite à une victoire. Donc ici, c'est vraiment très positif. Hem, les efforts ont porté, hein. On a vraiment cette idée d'une reconstruction, de quelque chose de très harmonieux, de très abondant, de très positif. Et de nouvelles communications qui font vibrer le cœur. Il peut être question d'un couple qui s'est rabiboché, ou bien il peut également être question d'une équipe, d'une famille, c'est possible. Ça fait 3 fois hein, que je fais des tirages qui sont comme ça, à géométrie variable au niveau du domaine, mais j'espère que tu reçois quand même les messages. Je vais retirer 3 cartes pour conclure la guidance. Conclusion. Ben, on est sur une progression pour prendre soin de soi et se créer la sécurité qui nous convient, se créer vraiment la maison, le foyer, la carrière dans laquelle on va se sentir bien, en sécurité, suffisamment riche, suffisamment capable. Ça va prendre encore un petit peu de temps, mais en fait, c'est qu'une question de temps. Ça arrive parce que tu es dans la bonne posture avec la reine de terre ici. Tu sais regarder, on voit qu'elle regarde du côté du passé, cette reine de terre, et qu'elle a appris du passé et qu'elle est capable d'en tirer des fruits désormais. Donc il y a quand même une notion de résilience dans l'ensemble qui est vraiment très jolie et c'est une résilience en commun. On me le confirme encore ici avec le 8 de terre, hein. On peut vraiment avoir cette idée de cheminer ensemble. Heu, il peut y avoir encore quelques petites frictions, mais dans l'ensemble, vraiment, il est question de sortir d'un passé difficile ou d'un cheminement difficile, d'une longue traversée, du désert ou de voilà, d'être, arrivé au bout d'un chemin, dans lequel tu t'es donné, tu as vraiment, fait preuve de courage, tu as fait des efforts et ça paye et donc c'est très joli.
Voilà, j'espère que tu auras reçu des messages à travers cette guidance. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas de liker, partager, commenter cette vidéo. Tu es le premier ambassadeur, la première ambassadrice de mon travail. C'est grâce à toi que je peux continuer à t'accompagner tous les jours. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.